Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé sur un bateau voyageant entre la côte des épées, sur la mer des épées, vers l'île aux tempêtes, une petite île abandonnée, où un monastère, le repos du dragon, accueille les personnes désirant se retirer du monde. Et sur ce bateau se trouve Féanor Angbor, un guerrier, l'aîné. Harald Etis, prêtre de Bahamut, elfe lui aussi. Et dans la cale, passagère clandestine, suivant ses deux frères elfes sur la piste de cette île aux tempêtes, Ilma Veilmé, une magicienne, puissante et elfe. Les trois personnages, les trois aventuriers, vont être surpris par une tempête juste avant d'arriver à l'île, ce qui va révéler l'état de passagère clandestine d'Ilma Veilmé à ses deux frères, Féanor et Harald. Mais voilà qu'ils vont être débarqués à quelques encablures de l'île, descendant sur une barque, et vont se souvenir de la mission qui leur a été confiée, se souvenir qu'ils sont ici pour une raison, la magie. La magie est perturbée. Les vigiles elfes de la cité voient en cet endroit un maelstrom de magie à venir. Mais voilà qu'Ilma, Féanor et Harald débarquent sur une plage tranquille, débarquant leur matériel. Mais quelques instants après, ils voient surgir hors de l'eau des morts vivants, des zombies se jetant sur eux, avec un appétit non dissimulé. Le combat va avoir lieu, la puissance de Féanor va mettre à bas les vampires, mais ceux-ci se régénèrent. Harald Etis va en appeler à la puissance de Bahamut, alors qu'Ilma a la puissance de la magie. Et c'est non sans avoir été mordu que le groupe va se débarrasser et faire fuir les derniers zombies. Le calme après la tempête, mais alors que il se régénère, se repose quelques instants, Féanor semble apercevoir quelque chose. Certainement une bonne décision, puisque tu vas voir Féanor, tu vas voir côté de l'escalier là-bas vers les pierres au fond, tu vas voir une tête rouge passer, et puis descendre, passer une deuxième tête rouge, une troisième tête rouge, hop, redescendre, tu vois des têtes rouges. C'est bizarre, ils sont tellement vifs que tu vois pas ce que c'est, puis t'entends des voix quand même. Et ça parle, ça piaille plus que ça parle, devrais-je dire. Mais tu reconnais du draconique quand il parle. Je parle draconique, moi. C'est pour ça que tu reconnais du draconique. Alors c'est trop loin pour que tu comprennes exactement ce qui baragouine, puis tu vois qu'ils sont nombreux, puis à un moment tu vois il y en a un qui sort un petit bâton, et puis il fait comme ça, il a mis un mouchoir dessus là. C'est un mouchoir blanc. C'est un mouchoir sale, avant tout, mais qui a dû être blanc à un moment donné. Okay. Ouais, j'appelle Harald et Ilma pour attirer leur attention. Je plante mon épée dans le sol pour pas être trop agressif, et je lève la main en signe de paix. Et là, en voyant ça, j'allume le bûcher avec un trait de feu, histoire de dire on vient en paix, mais quand même. et donc le bûcher s'allume, et tu vois toutes les formes que tu avais pu voir, Féanor, hop, qui se cache derrière un rocher. Tu entends juste peut-être un mot doyenne en draconique. Alors, et puis ça piaille encore. À voix haute, je les interpelle et je leur dis que nous sommes venus en paix. Ah, tu cries ça dans le vent, et alors que ça brûle à côté de toi, vous sentez l'odeur de la chair brûlée, hein, voilà, dissipée par le vent. Tu vois quand même une créature sortir en fait de derrière les rochers. Vous la reconnaissez comme... Bon, vous êtes des elfes après tout, vous avez une certaine culture de sagesse. C'est un kobold. Un draconide. Et puis il y en a un deuxième, un troisième. Ah, toi en paix, ah, c'est il en paix, soyez le bienvenu,
Ah, c'est quoi vos noms? C'est quoi vos noms? Et puis c'est répété 12 fois comme ça, il doit y avoir une demi-douzaine. C'est quoi vos noms? C'est quoi vos noms? Mais regardez, c'est des elfes, ouais, c'est des elfes, c'est des elfes, c'est des elfes. Oh, c'est pas possible. Et il commence à descendre vers vous, et vous en voyez un qui laisse tomber son bâton blanc avec ce mouchoir, et puis vous êtes entouré assez rapidement, à moins que vous ne laissiez pas entourer, bien entendu, par Non, une demi-douzaine de kobolds. Ils ont toujours pas que des lances. Ah non, non, ils sont pas du tout armés en fait. Hein. Kobold rouge surpris. comme ça, pas armé, mais assez petit. Un kobold c'est petit, avec des griffes comme ça, assez musclé, et puis une tête une espèce de tête de dragon, mais plus de lézard devrais-je dire que de dragon. Un erzat de dragon peut-être. D'où vous venez? Mais c'est quoi ça? Dit-il en tendant la main vers peut-être ton bouclier. Mais pourquoi vous êtes là? Et puis vous, c'est quoi vos noms? Mais vous êtes vraiment immortels? Vous existez vraiment? Les elfes ça existe? Ben oui, ça existe, les elfes. J'ai déjà dit que les elfes ça existe. Mais non, mais je crois pas. Je fais signe de la main pour essayer de les calmer. Ouais, il se calme pas. leur- Ah, mais tu fais quoi avec ta main? C'est pour faire quoi? Tu fais de la magie comme tout à l'heure? Toi, t'es un magicien? J'enlève mon Non, c'est pas un casque. magicien. Il est trop grand pour être magicien. C'est elle, la femelle elfe qui fait de la magie. On l'a vu. Elle fait du truc de feu. J'enlève mon casque et je m'agenouille pour me mettre à leur niveau. Ah, il recule un peu de peur quand tu enlèves ton casque. Ah, mais qu'est-ce qu'il est laid! Qu'est-ce qu'il est laid! Oh là là! Je leur Il dis est que pas comme nous je aussi. m'appelle Fëanor. Ah, Fëanor! Fëanor! Ah, regarde les gars, c'est Fëanor! C'est Fëanor! Ouais, il s'appelle Fëanor! Et puis ils commencent à tous crier ton nom. Fëanor! Fëanor! Finor! Un peu partout comme ça. Et, Dans un brouhaha assez inaudible. et je leur demande s'ils connaissent, s'ils peuvent nous amener à leur doyenne. Ah mais silence! Personne se tait là et tout le monde dit: ah mais moi je peux, moi je vous amène, moi aussi, non c'est moi qui l'amène, j'étais le premier. Ils commencent à se donner des petits coups comme ça pour se pousser les uns des autres, être les seuls à pouvoir vous prendre par la main peut-être. Ils commencent à se battre en fait, en se poussant, il y en a un qui tombe dans l'eau, il revient, c'est pas possible, c'est moi, puis il te saute dessus, il y en a un qui te saute dessus, c'est moi qui l'ai vu en premier, Fëanor, c'est moi qui l'ai vu en premier. Ouais, je les laisse un peu se débrouiller entre eux. Et je dis, vous, Aral et Ilma, vous parlez pas le draconique, vous? Si. Moi, je sais pas. Je parle le Mais draconique, tu t'en tires très bien. Je ne préfère pas intervenir. Tu t'en tires très très bien. Mais c'est pour savoir si vous mais aviez nous, on compris, parle de la langue de tout le monde, et ils vont parler en commun, mais alors en commun un peu... Ah là là, commun, là, c'est pas notre langue, hein. Mais bon, s'il faut parler en commun, parce que... Bah les magiciens, c'est une magicienne, on l'a vu, elle a fait un truc, mais elle s'est fait mordre. Tu l'as vu, la gars? Ah si, Frab, j'ai vu. Blep, tu me mens pas, hein, surtout. Non. Est-ce que... Kinip. Tu promets, elle s'est fait mordre. Mais je crois qu'elle s'est fait mordre. Et là, ils te regardent tous un peu bizarrement, les kobolds, Ilma. Je leur montre mon bras et la morsure. Oh! C'est le silence. Ils se regardent. Des yeux inquiets, des yeux reptiliens inquiets. Oh! Est-ce que votre doyenne peut nous aider à soigner cette blessure? Oui, elle peut... Non mais... Attention, hein. C'est dangereux, hein. Mais lui aussi, c'est... Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Bep? Oui, même Mumpo, j'ai vu que lui aussi, il s'est fait mordre. Et puis il se tourne vers toi, Aral. Lui aussi, il s'est fait mordre. C'est Aral, son nom. C'est celui qui râle. Râle. Ouais, c'est un nom... Bah, il est pas bien beau, hein, comme l'autre, hein, en fait, hein. Ah non, mais de toute façon, ils ont des cheveux, déjà. Ils ont des cheveux, c'est normal qu'ils soient pas beaux. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas possible d'avoir des poils comme ça sur la tête. C'est indigne. Alors, il repasse en draconique, hein, pour parler sur ça. Vous savez, nous comprenons le draconique, ce n'est pas la peine de... Ah, ils comprennent notre langue. Ben, c'est normal, c'est des elfes, hein. Mais vous avez quel âge? Vous avez 4000 ans, 5000 ans, 10 000 ans, 20 000 ans. Ils répondent pas beaucoup, hein, Bep.
Non, à mon avis, Non. ils ont pas de langue, hein. Alors, j'ai entendu parler que les elfes, ils perdaient leur langue quand ils avaient 20 ou 30 ans. Ah ouais, c'est Non. Myria qui m'a dit. Ouais, ouais. Est-ce Alors bon, est-ce que tu penses qu'il me reste des baies nourricières de mon voyage? il doit t'en rester une, peut-être. J'attise leur curiosité juste en jouant avec pour voir s'ils reconnaissent les trucs qui se mangent et espérer qu'il y en ait un qui se taise. Ah bah si S'il tu le tends quelque mange. chose à manger, il y en a un qui vient, hop, il te le prend. Ça a l'air bon, et il mange. C'est un goût Ça en fait d'elfe. insister, c'est déjà C'est ça. un goût d'elfe, c'est un goût d'elfe. C'est un truc d'elfe. C'est dégueulasse. Mais c'est un légume. C'est un fruit. Avec prestidigitation, je peux changer le goût et l'odeur de certaines choses, donc je peux faire un truc qui lui plaise. Ah ouais, alors tu fais ta magie, mais Je, au moment je où chan- je change le goût. au moment où tu appelles ta magie, tu vois qu'ils font un pas de côté. Ah, attention, voilà, elle fait de la magie, hein. C'est dangereux, hein. C'est dangereux. Et là, d'un coup, tout le monde se tait. Alors que vous voyez apparaître une forme descendant les escaliers. Le kobold va quand même finir manger ta baie nourricière, hein, bien sûr. Et vous voyez une femme s'approcher calmement, doucement, tranquillement. Et les kobolds s'éloignent comme ça. La doyenne. Oh, la doyenne. Alors qu'une vieille femme, profondément ridée, calme, les cheveux blancs, platine tressée, les yeux sombres, les vêtements drapés mais usés par le temps, s'approche et semble marcher légèrement sur la plage pour s'avancer de vous, regardant aussi le bûcher qui finit de consumer 2 cadavres dans une fumée assez noire. La vieille femme, la doyenne certainement, s'approche de vous calmement. Soyez les bienvenus au repos du dragon. Puissent les conseils de Bahamut vous conduire à ce que vous cherchez. Elle s'arrête, vous dévisageant, surprise un instant de voir un prêtre. La mention de Bahamut, je m'avance. Ainsi, le repos du dragon est sous la protection de Bahamut. Mon signe sacré, forcément, Ouais. est visible. Est visible. C'est exact. Un clerc. Un elfe clair de Bahamut. Si on me l'avait dit. Et pourquoi pas après tout. Je suis Ronar, la doyenne, la dirigeante du repos du dragon. Soyez les bienvenus. À qui ai-je l'honneur, seigneurs elfes? Je suis Féanor Angbor. Féanor Angbor. De la famille des Angbor. C'est cela, oui. Vous avez entendu parler de ma famille? Altouvar Angbor, le conquérant. C'est un de mes ancêtres. Ah. Intéressant. Soyez le bienvenu, Angbor. Féanor. Merci. Merci à vous. Et vous, seigneur elfe, dit-elle en te regardant, Ilma. Moi, je suis un peu intimidée. Alors, je marmonne un peu, je regarde mes pieds et je lui dis que je m'appelle Ilma et que moi, j'ai rien de prestigieux, je veux juste apprendre. Et j'ose pas trop la regarder. Rien de prestigieux? Une elfe qui veut apprendre? Vous êtes la bienvenue. Et ici, nous ne cherchons ni prestige, ni gloire, ni fortune. Nous cherchons le repos. Le repos mérité de ceux qui ont une vie complète ou besoin de se retrouver. Je vous souhaite la bienvenue. Ilma est votre nom, c'est exact? Ilma Vailmé. Ilma est mon prénom. Ilma Vailmé. On ne choisit pas sa famille. Et elle va se retourner vers toi, Aral.
Oui. Et je suis Ara Létis, initié de Bahamut. Nous avions bien besoin d'un clerc actuellement. Je vois que vous avez servi le repos du dragon en éliminant certaines de ces créatures qui rôdaient. Oui, on les a vus, hein. Ils les ont défiés. Runara, ils ont été... C'était fantastique, d'une puissance, et puis... le guerrier, il les a tranchés, comme ça, il a sauté sur la pam, comme ça. Il commence à simuler un peu. Et puis, l'elfe là, la femme elfe, elle a fait de la puissante magie, ça les avait sautés en l'air, comme ça, nous on a vu. Alors elle sourit un peu, la doyenne, alors que les kobolds s'excitent comme ça. Ouais, et le prêtre, ils sont approchés, nous on les a vus, hein. On les a vus, on avait vu le bateau, on est descendu pour les accueillir quand on a vu ces zombies sortir de l'eau, on a eu peur, on est resté cachés comme vous nous avez dit. Surtout pas s'approcher parce que si on est mordu, on devient comme eux. Mon visage change. Nous avons été envoyés ici par le Haut Conseil d'Everesca. D'Everesca, la cité elfe. D'Everesca. Oui. Des vents sombres soufflent depuis cette île et perturbent les voies arcaniques de nos mages. Mais non, mais nous, on souffle pas, on n'est pas sombre, nous, hein, la doyenne, on est sympa, nous. Nous avons été envoyés ici pour découvrir ce qu'il se passait. Oui, entre autres. Entre autres. Bon, je pense que le mieux, c'est que je vous accueille dans le repos, dans notre le repos du dragon. Et puis, vous allez me raconter ça. Et j'ai entendu les kobolds. On va vraiment devenir comme les morts-vivants. Et je montre ma blessure à la doyenne. Alors, elle tique un instant, voyant... Alors, c'est des anciennes blessures parce qu'elles ont été régénérées par la puissance magique de Bahamut. Hein. Donc, il n'y a plus de plaies, vraiment. Mais, et puis, c'est plus aussi rouge qu'au début. Elle va s'approcher. Vous êtes des elfes. Vous m'avez l'air de fort bonne constitution. C'est possible. Mais on le saura assez vite. Si vous commencez, par exemple, à avoir des frissons et à transpirer fort, dites-le moi. J'aimerais pas qu'une de ces créatures se crée, apparaisse en plein milieu de mon sanctuaire. Vous comprenez? Mais... Oui. Et Runara, c'est une malédiction ou une maladie? C'est une malédiction. J'ai comme l'impression... Pas une maladie, car une maladie, nous saurions la soigner. Quelqu'un, quelque chose, a contaminé un certain nombre de marins, et il est vrai que nous avons de plus en plus de tempêtes. Mais est-ce que nous sommes au bon endroit, au milieu d'une plage, pour discuter de cela? Le mieux, c'est que vous veniez, que peut-être vous reposiez un peu, et que nous en discutions calmement autour d'un repas ou dans ma bibliothèque. Et elle dit ça... L'évocation d'une bibliothèque, je la suis. Elle dit ça, elle fait signe au kobold elle ne parle même pas de prendre vos bagages, en fait. Et vous voyez, une cohue de kobolds, pour être les premiers à prendre les bagages, il n'y en a pas assez pour tout le monde, et donc il faut se battre pour prendre les bagages, et commencer à être derrière vous, donc vous avez une demi-douzaine de kobolds portant des sacs, et vous devant, Seigneur Elfe, et puis Runara, la doyenne, alors qu'elle vous fait signe de la suivre et de commencer à monter ces escaliers qui vous amènent à un chemin que vous voyez à monter, et comme je vous le disais précédemment, vous voyez des portes fermées alors que ce chemin, il surplombe en fait la plage, vous montez en altitude, et vous allez tomber devant une statue. Une statue, clairement une belle statue, hein, et il n'est pas difficile de reconnaître un dragon, forcément. Sur une statue un peu dorée, ouais. C'est un long sentier que vous êtes en train de parcourir. Il y a des marches, il y a quelques volets de marches qui vous permettent de monter assez rapidement. Et puis à votre droite, si vous tombez, ça commence à être assez haut. Hein. À gauche, vous voyez des jardinières le long des murs. Et
Et vous êtes maintenant devant cette statue de dragon. Il y a des portes, somme toute assez nombreuses, qui sont là. La statue, elle fait quelle taille? C'est une représentation de dragon qui doit faire à peu près votre taille, on va dire, mais c'est pas du grandeur réelle, bien sûr. D'accord. Moi, je regarde s'il y a une inscription ou quelque chose. C'est une bonne idée car il y a une inscription. L'inscription est... Ah, c'est une inscription en haut elfique. Et c'est Astalagan qui est écrit. Tu peux me tenter un test d'arcane, Ilma. Oh, ok. T'es plutôt forte en arcane. Et tu connais ce nom. Tu connais la légende, enfin en tout cas le nom d'Astalagan, car c'est un puissant dragon de bronze. Et maintenant que tu fais le lien, tu sais qu'il est mort plusieurs siècles auparavant en combattant des dragons chromatiques. Et tu sais que les dragons métalliques sont considérés comme des dragons d'orientation plutôt positive. Je ne vais pas appeler bons parce que tout ça est relatif de leur espèce. En tout cas, qui ne sont pas agressifs envers les humanoïdes, les elfes et autres. Alors que les dragons de couleur chromatique sont plutôt des dragons à la puissance dévastatrice, dont le pouvoir est leur seule ambition. Astalagan est donc un dragon de bronze, donc que tu pourrais considérer comme un dragon positif. Et tu sais aussi qu'il est mort en défendant des terres, et maintenant que tu vois ces statues, tu comprends qu'il est mort ici certainement plusieurs siècles auparavant en protégeant cet endroit. D'où la présence de ces statues. J'en fais part discrètement à mes cousins. Des fois que ça sert pour l'avenir. Tu murmures en elfique peut-être quelques mots assez bas, alors que Runara passe devant et vous invite à monter. Peut-être puis-je vous proposer... vous allez encore avancer, puis elle va ouvrir une des cellules qui est devant vous, et vous allez voir que c'est une salle avec quelques hamacs. Ça sent très fort le kobold, si je puis me permettre. Nous demanderons à quelques kobolds de se serrer dans une autre cellule. Quant à vous, vous pouvez vous installer ici. Et n'hésitez pas, quand vous êtes prêts, à me retrouver dans ma bibliothèque. Et elle montre le chemin vers le haut, en fait, de continuer en fait à monter pour rejoindre la bibliothèque. Même si vous ne savez pas où c'est, vous avez bien l'impression qu'il n'y a qu'un chemin. Que vous trouverez forcément la bibliothèque alors que vous êtes face à cette chambre et que Runara vous fait un signe. Quelque part, vous savez que vous avez le temps, puisque on est en pleine journée. Elle vous laisse vous installer le temps nécessaire à votre installation. Et donc, vous vous retrouvez avec une bande de kobolds qui rentrent dans votre chambre, parce que c'est votre chambre, faut le dire, et déposent vos sacs, et disent « Ah, mais regardez, ça c'est à mon hamac, je te le prête à toi, Founour, et toi, Talbak, c'est celui-là. » Et puis ils s'en vont, en vous laissant, en vous renommant à chaque fois. J'inspire un peu l'air de la pièce, et je dis on va laisser la porte ouverte pour aérer un peu. Et moi j'inspecte les kobolds qui sortent pour vérifier qu'ils ne partent pas avec nos affaires. Alors non, ils repartent pas du tout avec vos affaires, il y en a même un qui va fermer la porte, vous laissant dans une espèce d'isolement plutôt sympathique peut-être, car c'est la première fois que vous êtes isolé depuis que vous êtes arrivé sur l'île. Il y a un peu de calme et vous vous rendez compte que l'épaisseur des murs dans la falaise, parce que c'est vraiment des chambres troglodytes, est telle que vous êtes vraiment très isolé. Du coup, je développe un peu l'histoire du dragon et je leur explique que effectivement Astalagan a dû passer par ici et que peut-être que son histoire impactera la nôtre aujourd'hui. Bien, c'est un bon augure. Alors. Mais
Tout dépendra de si on croise des dragons chromatiques comme lui en a croisé. C'est un mauvais augure. Ça dépendra. Elrinde nous a dit que des vents sombres émanaient de cette île. Et l'humaine vient de nous dire qu'il y avait de plus en plus de morts-vivants qui apparaissaient. Il y a peut-être un lien entre ces morts-vivants et ces vents sombres qu'ont ressenti nos mages. Il faudrait que nous en apprenions plus et sur l'île et sur... comment s'appelle-t-elle déjà, l'humaine? Runara. Runara. S'il y a vraiment un temple de Bahamut ici, je pense qu'en y communiant, je devrais obtenir des réponses. Oui, peut-être. En tout cas, ça... Je ne sais pas, il n'y a pas de port. J'ai pas l'impression qu'il y a un port ou des quais pour accueillir des navires ici. Et cette plage est menacée par ces morts-vivants. Nous n'en avons vu que 3, il y en a peut-être plus. J'ai l'impression qu'il y en a plus puisque les kobolds en ont peur. Est-ce que l'île est assez grande pour subvenir aux besoins en nourriture de toute la population? Je me pose beaucoup de questions sur cette situation. Elle est préoccupante, c'est vrai, mais on a 2 semaines pour élucider le mystère, et on vient seulement d'arriver. Donc gardons espoir, et dans le doute, rendons-nous à la bibliothèque sur l'invitation de Runara, et peut-être qu'on aura déjà des pistes pour calmer nos angoisses. Oui, mais en attendant, nous devrions chasser cette odeur de kobold. Dis-je. Alors et que... à la surprise de ma cousine, je vais incanter en arcanique. Tous les elfes le font et effectivement lancer un sort de magicien. De précision pour qu'une brise vienne légèrement... Voilà, vous allez utiliser votre magie. Alors c'est long et pénible parce que vous relancez ces tours en permanence utilisant vos puissances magiques, mais la porte est ouverte et à un moment donné vous allez voir passer quelqu'un devant la porte. Il y a un homme qui passe en fait. Et d'ailleurs ça vous surprend parce que vous attendiez pas à voir un homme. Il passe comme ça, il jette juste un coup d'œil en passant parce qu'il y a du vent qui sort de la cellule. Et puis il continue, mine de rien en fait. D'ailleurs il n'est pas étonné, il vous a vu. Mais il avance encore quelques pas, disparaissant à votre vue en fait. Descendant un peu le chemin. J'alerte mes cousins. Et étant donné qu'il a un tatouage comme les marins, je leur demande si d'après eux il y a un lien ou si ils ont déjà lu quelque chose sur cette pratique qui serait peut-être commune sur cette île. Je sais pas, moi. Je sors rarement de ma bibliothèque. Les marins, surtout les humains, ont l'habitude de se tatouer. Peut-être qu'effectivement celui-ci est le rescapé du navire. Et que, pour une raison que j'ignore, lui, il ne s'est pas transformé en mort-vivant. Je lui cours après. S'il vous plaît, bonjour. Tu sors de ta cellule, quelque part, de votre cellule, et tu vas tomber sur cet homme qui s'arrête, en fait, alors que tu as vu passer un humain d'un âge assez avancé, hein, quand même, très très pâle. Et vous voyez des taches, peut-être d'anciennes taches de soleil, de rousseur, hein, cheveux au beurre, une barbe grisonnante, des yeux gris-bleu, à la fois triste mais sur deux, et puis vous voyez ce tatouage délavé. Ça figure un motif plutôt abstrait, hein, et ça se devine sur son cou. Alors ça dépasse, le tatouage s'enfonce, hein, sous une robe... à la propreté, devrais-je dire, plutôt douteuse, pour être assez clair. Et vous voyez qu'il porte en fait une espèce de pioche, en fait, hein, de petite pioche de jardin, enfin de jardinier. Et d'ailleurs, il s'est arrêté sur un bac, hein, qui est sur le côté, dans lesquels poussent des herbes aromatiques. Et il vous regarde avec son regard assez doux. Oui, que puis-je pour vous? Vous êtes, je crois, les invités par Runara. Soyez les bienvenus, je suis
Tarak. Enchantée Tarak, je m'appelle Ilma. Qu'est-ce que vous faites ici? Bah, je suis le jardinier. Eh bien, félicitations pour maintenir des fleurs ici. Je suis Aran. Et pardonnez notre cousine, elle a la jeunesse de ses 80 printemps. Oui. Eh bien, puisque tu as dérangé ce monsieur, que lui voulais-tu Enfin, mes cousins le savent, mais du coup, je l'explique au monsieur et je dis j'ai quelques connaissances de druides et je m'intéressais à vos plantes. Est-ce que vous pourriez m'en dire davantage? Mais bien sûr, jeune... Enfin, jeune, excusez-moi. Comment dois-je vous appeler Ilma, c'est très bien. Ilma, c'est un joli prénom. J'ai connu une Ilma quand j'étais jeune. C'était... Oh oui. C'était quand d'ailleurs? Vous vouliez parler de plantes. Bah alors, je peux vous... Alors, voilà, moi ici, je cultive tout un tas de plantes. Hein. Il va commencer à te lister toutes les plantes. Alors, des herbes aromatiques, des choses pour manger, enfin des plantes comestibles. Et puis... Voilà, il fait la liste, hein, en fait. Ça peut être long. Puisqu'il y a quand même pas mal de bacs. En attendant, je vais me coucher dans le hamac, moi. Tu vas te coucher dans le hamac. Me reposer un peu. Alors que Ilma, bah, tu t'es fait prendre au jeu, peut-être, et puis il va lister, alors, plante par plante, hein. Alors là, c'est sable, alors là, c'est un peu d'humidité, donc de temps en temps, je cherchais de sable pour que ça draine. Là, j'ai mis des pierres en dessous, comme ça, et puis alors, il va... Mais il le fait avec sympathie, et puis, certainement pas dans l'envie de vous embêter, hein, mais plutôt de vous expliquer son art, l'art de la botanique. Vous arrivez à nourrir beaucoup de gens sur cette île grâce à votre art? Ah bah bien sûr. Alors, mais quelle question. Bien sûr que j'arrive à nourrir du monde. Bah, je fais vivre à peu près tout le monde, mais le sujet c'est pas trop de manger parce que dans l'île, il y a de quoi, il y a suffisamment de plantes et autour du repos du dragon. Là, les sujets que j'ai, moi, ces temps-ci, voilà, je vous en parle, je sais pas pourquoi, parce que vous m'avez l'air sympathique, puis que je vous présente toutes les plantes, mais régulièrement, j'allais visiter les grottes marines au sud de l'île, parce que je troquais avec les myconides qui y résident des champignons, les champignons tête de cœur. Et avec ça, j'en fais des espèces de potions de guérison, vous voyez. Mais alors, ça fait maintenant quelques semaines que les myconides ont bloqué leur grotte. Je ne peux plus les voir. Ils veulent plus, voilà, plus possible de les voir. Excusez-moi, mais un myconide, qu'est-ce que c'est au juste? Un myconide, c'est un champignon vivant en fait. Alors comme tous les champignons, c'est un champignon humanoïde. Un myconide. Un peuple champignon. Bah c'est ça, un myconide, hein, j'ai envie de vous dire. Et ça vit dans des grottes, alors surtout pas de lumière, hein, parce qu'autrement ça les fait flétrir. Et ils ont mis à l'entrée de leur grotte, ils ont mis une pieuvre pour plus qu'on puisse rentrer. Alors j'ai crié la dernière fois, mais alors... Ouais, ils ont mis une gigantesque pieuvre. Alors j'en ai parlé à Runara, la doyenne, et puis elle m'a dit que les myconides étaient un peuple libre. Et qu'il fallait laisser leur liberté. Mais moi je m'inquiète un peu, et puis, vous voyez, vu son âge... Vous ne le voyez pas prendre une barque et faire plusieurs kilomètres pour aller jusque dans une grotte marine. Vous voyez, à peu près... Il a bien à peu près ton âge, Ilma, mais pour un humain. Je lui tends... je fouille dans mes affaires, dans ma besace, et je lui tends un petit morceau de parchemin, de papier et une mine de plomb, et je lui demande de dessiner d'après la falaise où on se trouve, à peu près où se trouve la grotte. Des fois qu'on veuille la trouver, qu'on ait la chance de... Mais bien sûr. Ah, mais alors, vous iriez chercher pour moi des champignons de tête de cœur? On verra en fonction de ce que Runara nous demande, puisqu'elle est notre priorité, mais si l'occasion se présente, pourquoi pas? Ah bah alors, il dessine en fait une espèce... Alors, bon, il dessine, qu'on soit d'accord, hein, c'est schématique. Hein. Alors là, faut aller là, il y a 1 heure à peu près en barque, et puis là, vous allez arriver, vous pouvez pas le louper. Alors, bon, il vaut mieux y aller à marée haute, parce qu'en barque, ou alors à marée moyenne,
Ça s'appelle les grottes de Poussemer. L'endroit, c'est comme ça que je les ai... Mais moi, ça fait bien 10 ans que j'y vais. Et là, ça fait quelques semaines, peut-être 2 mois, un mois, enfin, ça fait quelques semaines que c'est plus possible. Alors, si vous pouvez m'aider, parce que la doyenne, elle ira pas, et puis je peux pas vraiment faire confiance aux kobolds. Vous voyez bien, vous en voyez qui sont en train de jouer en contrebas, et c'est plus des enfants qu'autre chose. Quant à Varnot, notre maçonne et charpentière, depuis, il lui manque une jambe, donc je vais pas lui demander d'y aller. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit échanger, troquer contre ces champignons tête de cœur? Un troquet? Ah bah rien. Bah non. Moi, d'habitude j'y allais, et puis je leur prenais les champignons tête de cœur, et puis ils étaient contents, et alors, quelques babioles, mais en fait ils s'en servent pas, c'est des myconides. Hein. D'accord. Et très bien. Vous pouvez nous dessiner à peu près à quoi ça ressemble un champignon tête de cœur pour les reconnaître? Ah, mais bien sûr, alors, il va te dessiner un champignon et tu vois qu'en fait, ça fait une forme de cœur, en fait. En douter. C'est assez simple. Alors, c'est souvent de couleur plutôt marronâtre. Hein. Alors, c'est entre le bolet et le cèpe, mais c'est un champignon tête de cœur, quoi. Voilà. Et puis, ça pousse que dans les grottes des myconides, semble-t-il. Parce que eux aussi, c'est eux qui m'ont appris comment faire des potions de soins avec ça. Attention, les myconides, c'est un peuple très intelligent. Hein. On pourrait penser comme ça quand on voit un myconide. Que c'est simplet, mais un myconide, c'est assez intelligent, surtout leur chef. Enfin, je sais pas si c'est un chef. J'ai jamais vraiment compris. Parce que de toute façon, on peut pas parler avec un myconide. Hein. Ah, c'est compliqué du coup. Ben non. Moi, je sais pas comment ça se passe. Parce que, je sais pas, mais à chaque fois, on se comprend. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des gestes? Bah non, parce que je pense qu'ils ont pas... Je sais pas, ils ont pas de dieu. Ils ont pas de des yeux. Mais, après, est-ce qu'ils ont des yeux? Je me rappelle pas s'ils ont des yeux. Ils ont pas d'yeux. J'ai jamais vu qu'il y avait un myconide avec des yeux, moi. Ils ont Mais des yeux, vous dites qu'ils ont peur de la lumière, c'est ça? Et vous, donc, vous y allez dans le noir? Ah ouais, non, alors il y a toujours un peu lueur. Ah, oui, ils ont des yeux, mais plus des fentes que des yeux, vous voyez. Puis je suis pas sûr que ce soit des yeux. Peut-être qu'ils respirent avec. On a déjà vu des champignons. Ouais, c'est ça. Mais en plus, les myconides, vous en avez déjà entendu parler comme race. Alors c'est très rare, hein. Mais c'est effectivement des champignons humanoïdes, quoi. Donc oui, ça a peut-être des yeux. C'est peut-être pas leur sens privilégié, d'ailleurs. Donc ils vivent dans l'obscurité et une légère lueur champignonesque, j'ai envie de dire. Ce qui vous dérange pas plus que ça, l'obscurité, puisque vous voyez dans l'obscurité. Vous voyez dans la nuit. Et si on met de côté ce problème de champignons, somme toute très important. Non, c'est pas très important, mais oui, l'année dernière, j'ai eu 2 kobolds qui se sont blessés. Si j'avais pas eu les potions de soins, ils auraient certainement péri. Et... Comment c'est une potion de soins? Vous en avez sur vous? Des potions de soins? Ben, malheureusement, j'en ai plus. D'accord. Est-ce que ça soignerait aussi éventuellement une morsure de mort-vivant qui pourrait dégénérer? Morsure. Même si elle a été cicatrisée. Ne parlez pas de mal. Il fait un signe. Il fait un signe divin, en fait. Divin, en tout cas, de protection. Non, ne parlez pas de malheur. Et ça rôde depuis quelque temps. Ces créatures-là, heureusement, ils arrivent... Je pense qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le repos du dragon, peut-être parce qu'ils ont peur de la puissance du temple. Mais oui, parlez pas de malheur, hein, et si on se fait mordre, on est transformé. Hein. Je regarde Aral et je lui fais comprendre que ça va devenir une super priorité. Non, je veux dire, il y a un risque. Oui. Il y a un risque, je sais pas, en tout cas... moi, j'ai vu, hein, deux marins qui venaient nous amener de la nourriture, ils se sont fait mordre, et 2 jours après, même pas 2 jours, une journée après, on les a essayé de soigner, ils ont transpiré, et ils nous ont attaqué. Alors heureusement que nous, on sait un peu se battre, c'est pas parce qu'on est ici. Puis Varnot, elle leur a donné des coups de marteau, en leur éclatant la tête, jusqu'à ce que ça soit fini, quoi. Et... il y en a beaucoup de ces morts-vivants? Bah alors ça c'est une bonne question. Parce que moi, je l'ai dit à Varnot,
que son histoire, là, moi j'y croyais pas. Et c'est depuis, ça fait quelques semaines quand même. Runara nous a dit, vous inquiétez pas, ça va passer. Encore une tempête qui a... Ouais, parce que ici, le problème c'est que les tempêtes, elles font échouer les bateaux. Et alors, de temps en temps, il y a une mauvaise cargaison. Moi, j'ai bien l'impression qu'on a eu une mauvaise cargaison. Un magicien, ils appellent ça. Moi, déjà, la magie, faut s'en méfier. Hein, la magie, hein. Je vous le dis tout de suite, faut s'en méfier. Vous savez, de toute façon- Mourave, que les elfes font de la magie. Ouais, mais- Je lui donne un coup de coude. Chut. Vous, c'est pas pareil, parce que déjà, vous avez des créatures magiques. Par nature. Et vous, en plus, je vois bien que vous êtes un prêtre de Bahamut, donc votre magie, c'est pas de la magie, c'est des bénédictions, des miracles divins. Non, le pire, c'est ceux qui... Non, même mon cousin... Ouais, lequel aussi, vous êtes venu avec votre cousin? Eh oui, il dort là, vous l'avez vu. Ah, il parle c'est très vrai. peu. Mais il a moi, mis pour moi, une- les elfes, ils se ressemblent tous, hein. Donc... Ah. Ouais, ils parlent peu. Oui, j'ai vu qu'ils parlaient peu, mais enfin, de notre côté, je vais pas parler non plus. Hein. Même lui est capable de magie. Tous Non. les elfes sont capables de magie. Ah oui, je sais, parce que vous êtes des êtres surnaturels, de magie. Et après, moi, les elfes, j'en ai déjà vu, hein, faut pas croire. Hein. Mais qui fait de la magie sans être naturellement magique alors chez vous? Bah, les magiciens, les enchanteurs, les Oui. sorciers, les nécromants, toute cette Les engeance qui magos- toute cette engeance qui manipule la magie pour voilà, pour que le peuple soit à leurs pieds, pour les manipuler. Ce sont les magiciens, moi je vous le dis. Hein. Il y a deux choses que je supporte pas. Les magiciens et les mouches. Bien sûr. Donc, Je prends sur moi. votre théorie, c'est qu'un nécromant s'est échoué sur l'île. Alors, je sais pas, ou une cargaison d'un nécromant, enfin moi je sais pas. Runara, elle m'a dit de toute Cargaison. façon on était en sécurité ici, la doyenne nous a dit ça. Moi je la crois, et effectivement... Mais par contre, en conséquence, ça fait quoi? D'ailleurs, j'y ai pas pensé, parce que tout ça, c'est à peu près au même moment où les Myconides ont fermé leur grotte. Oui, c'est ça. Oui. C'est peut-être pas pour rien qu'ils ont fermé leur grotte. Alors, est-ce que c'est la source, ou est-ce que c'est l'œuf, ou c'est la poule? Que c'est un mâle dans Alors, la on n'a grotte pas de qui poule, a relevé par les contre sur morts-vivants. l'île, on n'a pas de poule, mais... Dommage. Ouais. Vous Mais avez par contre, des il y a des oiseaux. Il y a des oiseaux. On peut essayer de trouver des œufs. Ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est un mâle qui vient de la grotte qui a relevé les morts-vivants, ou est-ce que c'est le mâle qui a relevé les morts-vivants dont veut se Ouais. prémunir Qui a fermé la grotte. les Myconides? Ouais, je comprends votre dilemme. C'est intéressant. Est-ce que... Et puis, il réfléchit... Je sais pas. Je sais Vous pas. ne sauriez dire ce qui est arrivé en premier. Eh non, bah non, j'ai quand même l'impression que les zombies étaient là un peu avant, parce que ils étaient déjà là quand je suis allé jusqu'à la grotte et c'était fermé. Mais est-ce que je suis sûr qu'elle n'était pas fermée depuis plusieurs semaines? Parce que j'y vais pas non plus tout le temps, hein. J'y vais 2-3 fois par Non, an, c'est- hein, pas plus, hein, parce que... Dur voyage. ouais. Un dur voyage. Eh bien, écoutez, Donc je pourrais je pas pense vous que dire. nous serons amenés. Je pense que nous serons amenés à aller à cette grotte, et je pense que de toute façon, la curiosité de ma cousine fera que nous irons forcément. Non, si peu. Oui, on ira. En Probablement. tout cas, si vous allez, n'hésitez pas. Donc c'est des espèces de champignons, hein, un peu marron, mais ils ont une tête de cœur en fait. Mais de cœur humain, hein, pas de cœur de myconide. Hein, parce que je sais pas à quoi ressemble un cœur de myconide. D'ailleurs, à bien y Oui, non, réfléchir, mais- je crois que je sais pas à quoi ressemble un cœur humain. Une poire avec 2 oreilles. Ah, vous avez des... Parce que vous êtes médecin. J'ai 2-3 connaissances druidiques. Je vous dirai pas exactement comment je les ai acquises, mais j'ai déjà vu un cœur. Ah, il fait encore un signe à un dieu humain pour le protéger. Et puis, bon, je vous souhaite la bonne journée, et puis il va continuer à s'occuper, il jette vers vous quand même, surtout vers toi Ilma, un œil un peu suspicieux de temps en temps. J'en profite parce que ça me donne le charisme de mes cousins alors que je l'ai pas du tout. Je ne suis voilà pas sûr que- que de parler d'organes arrachés soit la meilleure façon de te faire des amis auprès des humains. Je me sors pas souvent. Mais tu sais très bien que j'ai fait exprès. Ouais. On dirait Fëanor les jours où vous êtes tranquille. C'était presque insultant. Et vous voilà alors, Fëanor est effectivement en train de dormir. Est-ce que tu veux prendre le temps de faire un repos court? Ouais, oui. Très bien.
Alors, donc vous allez vous reposer quelques temps. Jusqu'à vous entendez hein, quand même le jardinier. Avec Runara. Et Runara. Et puis à un moment donné, voilà, on est au milieu d'après-midi quand vous êtes reposé. Bon, bah, Que souhaitez-vous faire? Quand je me réveille, si tout le monde est prêt, je dis peut-être si vous êtes d'accord, allons retrouver Runara. Oui, et sur le chemin, je lui raconte. Je lui raconte que je me suis fait un ami qui s'appelle Tarak. Bien. Et que grâce à ça, on va pouvoir rencontrer une tribu de créatures champignons protégées par une pieuvre. D'accord. Exactement. Ouais, c'est bien, si on arrive à récupérer des œufs de cobalt, on pourra se faire une omelette aux champignons, du coup. Je vous fais un petit sourire, fier de ma petite blague. Tu vois que j'ai cru un temps que c'en était pas une. Et vous passez à côté d'un treuil qui permet en fait de monter des bateaux qui pourraient se mettre en contrebas, des vivres ou du matériel. Il est actuellement fermé, il n'y a pas de bâtiment. Quand il y a l'escalier qui monte, hop, je vais vous amener à l'escalier. Donc là vraiment vous êtes de plus en plus en altitude et devant vous il y a quelqu'un qui est en train de, alors clairement de travailler sur une porte en fait. Vous voyez une porte juste là devant vous à quelques mètres et il y a une femme qui est en train de travailler. Une femme âgée, hein, très âgée. Elle est équipée. Il y a un seau, certainement avec une espèce de glaise. Vous voyez que cette humaine, certainement autrefois assez musclée, mais la charpente a fondu avec l'âge. Les cheveux noirs coupés avec un épiderme brun clair, et elle porte de très nombreuses petites cicatrices un peu partout. Et il y en a qui sont assez proches d'ailleurs de l'œil. Et elle porte aussi, enfin, en bas, elle a une prothèse en bois, c'est-à-dire une jambe en bois, hein, on peut le dire. Elle a perdu une de ses jambes. Et elle va se retourner vers vous quand vous arrivez. Elle est clairement en train de réparer un mur, en fait, avec cette glaise. Et alors, elle a vraiment pas l'air aimable. Mais vraiment pas l'air aimable. Je dis discrètement à Aral, je pense que c'est Varnot, et je le pousse devant moi. Bonjour. Ouais, tu veux quoi, toi, l'elfe? Et nous cherchons Runara. Runara, Elle nous a invité à la rejoindre. Bon, bah alors, vous allez la rejoindre et puis vous me lâchez un peu. La question étant, où est-elle? Je vous en pose, moi, des questions, l'elfe? Bien. Là, je suis en train de travailler. Tu continues ton chemin. Et puis tu fais attention de ne pas perdre tes oreilles. Les siennes sont plus courtes que les nôtres. Hein. Et puis là, je me rends compte que j'ai dit ça à voix haute et que je remets la tête. Alors là, ta copine, l'elfe, là, elle a l'humour ou... Elle me cherche? Je passe une tête derrière Aral pour la regarder et je fais coucou. Et puis je me recache. Non, par contre, votre impolitesse est digne de votre aspect. Non mais alors, c'est à moi que tu parles là sur l'impolitesse? Je suis en train de travailler tranquille et tu viens me perturber? Moi je t'ai demandé ton avis. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose depuis que t'es là? Bien. Vous arrivez, déjà vous faites comme si vous étiez chez vous. Non mais c'est pas parce que vous êtes des elfes qu'on doit vous respecter. Vous êtes quoi? Vous êtes juste des elfes de passage. Donc vous bougez vos culs d'elfes. Et puis vous dégagez, vous allez voir Runara ou qui vous voulez, mais vous me laissez en paix. Non mais sérieusement. Moi, je regarde la porte pour voir s'il y a quelque chose d'assez évident qui pourrait l'aider. À faire quelque chose à faire qui pourrait l'aider. À elle? Mais je veux pas dire que je dis pas que je le fais, mais juste j'observe s'il y a quelque chose qui pourrait l'aider pour la calmer. Alors, est-ce que tu as une connaissance en maçonnerie? Non, c'est pas ta spécialité.
devrais-je dire. Donc là, comme ça, tu vois pas vraiment. C'est pas ton métier, tu sais même pas vraiment ce qu'elle est en train de faire. Et en plus, tu vois la porte ouverte qui donne sur une salle à manger et une cuisine. Je me retourne vers mes compagnons après avoir regardé à travers la porte. Nous recherchons une bibliothèque, ce n'est pas ici, allons voir plus loin. Et j'ignore. Lui, il est un peu plus jugeote que vous deux, là, les elfes. Avec sa belle armure, il se croit costaud, mais des elfes comme ça, j'en ai mangé tous les petits déjeuners. Je l'ignore et je m'avance vers une autre porte en cherchant la bibliothèque. Vous vous avancez, passant devant cette salle à manger, cuisine, jusqu'à arriver à une porte solide, de métal, et il y a des runes dessus. Ça doit être ici. Vous ouvrez la porte. Bah oui. Elle s'ouvre. Et devant vous apparaît ce qu'on peut appeler une bibliothèque. C'est le moins qu'on puisse dire. Et une bibliothèque, c'est-à-dire un endroit où il y a des dizaines de livres. Voire des centaines. Je m'écarte et je fais un petit signe à Ilma. Avec un petit sourire. Oui, des rayonnages qui... Je rentre et puis vraiment comme une touriste à Manhattan. Je lève les yeux partout, je tourne sur moi-même. Alors tu rentres, hein. Je m'émerveille de tout. Tu rentres. Manhattan. C'est une cité elfe du nord-est de la côte des épées. Là, j'y suis jamais allé. Vous ne connaissez pas, c'est assez légendaire. Ok. Et donc il y a des rayonnages qui bordent chaque mur avec 3-4 étagères autoportantes. Et vous voyez des tables, une table, 2 bancs, des écritoires, des lutrins, des lampes à bas-jour. Quand vous rentrez, il y a ici des centaines de livres, hein, certainement, mais de Runara, point de Runara. J'inspecte ce qui est sur la table. Tu t'approches de la table et tu inspectes. Au moment où tu vas toucher la table pour inspecter, peut-être un parchemin qui est là, tu prends le parchemin et... Aral, Féanor, vous sentez une boule de lumière. Ah, c'était piégé. Vous entendez un cri. La suite, la prochaine fois.